Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Comment prophète Yahya et prophète Zakaria fin mot? Alors, dans certaines livres tafsir, tafsir al-Tabari, même tafsir Ibn Kathir, je fais référence que ces deux prophètes-là fin mot assassinés. Que ban Yahoud fin assassine prophète Yahya et prophète Zakaria. Sauf que ban hadith qui mentionné là n'est pas authentique. Pas aucun doute que ban Yahoud fin tui beaucoup ban prophètes. Alors donc Allah subhanahu wa ta'ala fin mentionne ça clairement dans le Coran. Je fin tui beaucoup ban prophètes qui fin une vers eux. Mais seulement spécifiquement Yahya, prophète Yahya et prophète Zakaria, alors pas aucune preuve authentique. Mais il y a une source depuis les Sahaba qui est rapportée, comme on a mentionné dans Ibn Kathir, depuis les Sahaba, les Tabi'in, qui confirment que le prophète Yahya et le prophète Zakaria ont été assassinés par les Juifs. Mais seulement, ça a une référence là, ça les Sahaba là, apparemment, prend ça comme référence, prend la Bible comme référence. Ça veut dire, depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a aucune preuve authentique. Ça veut dire, quand il y a cette preuve là depuis la Bible, nous ne sommes pas capables de confirmer, nous ne sommes pas capables de dénier aussi. Ça veut dire, nous dit Allahu A'lam, Allah complice. Est-ce qu'il va finir assassiné? Allahu A'lam, nous n'avons aucune preuve authentique là. Question suivante. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait le mot shahid? Tout d'abord, qui veut dire shahid? Shahid, il y en a plusieurs. Shahid veut dire, c'est lui qui fait le mot veut dire comme dans les sentiers d'Allah. Il y a différentes catégories shahid. Il y a shahid veut dire, quand il dit un mot, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, il fait un mot noyé, ça aussi appelle ça shahid. Un mot avec une maladie de sauvante, ça aussi appelle ça shahid. Un jimoun fait un mot, un bâtiment fait détruire l'eau, il appelle ça shahid. Et aussi, shahid, c'est lui qui fait combattre dans les sentiers d'Allah, il fait un mot dans les sentiers d'Allah de combat. Ça aussi appelle ça shahid. Ça veut dire vrai shahid, qui Allah subhanahu wa ta'ala fait son éloge dans le Coran, et qui se rouh les dents, l'écho, un oiseau dans le paradis. Ça, c'est shahid, c'est lui qui fait le mot dans les sentiers d'Allah de combat pour faire Allah se dîne prévaloir. Ça, c'est le shahid qui est mentionné dans le Coran et dans Sunnah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui est spécial. À celle est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait le mot shahid? Divergence ban ulama là. Tout d'abord, nous avons un verset Coran que pena aucun djimoun qui est capable de tuer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pena aucune créature qui est capable de tuer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala fin dit dans le Coran, Wallahu ya'asimuka minan nas. Dans surah Al-Ma'idah, verset 67, Allah subhanahu wa ta'ala dit Wallahu ya'asimuka minan nas. Allah fini protège-toi contre ban djimoun. Alors pena aucun djimoun qui est capable de causer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'y est empoisonné. Il n'est pas fait mot directement avec sa poison là, parce qu'Allah fait une protège contre l'assassinat de Bandimoun. Donc, mais seulement sa poison là fait l'effet. Après l'événement de Khaybar, c'est ban Yahoud, ban Juif qui donne Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam un mouton en cadeau, veut dire une couille pour lui manger. Alors donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait manger depuis là-dedans, et aussi un sahabi qui s'appelle Bishr ibn al-Harith, Bishr ibn al-Bara, ici qui mange depuis sa mouton. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait tombe malade, c'est bien malade par sa poison qui tient là-dedans là. Ensuite il fin presque guéri. Écoute bien, il fin presque guéri. Il n'est pas fin guéri complètement de sa poison. Alors donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam connaît que c'était un mouton empoisonné, et qui s'est empoisonné sa mouton là, c'est une madame juive qui s'appelle Zainab ibn al-Harith. Zainab bint al-Harith, alors lui qui empoisonne sa mouton. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas félicito, pas fait rien. Mais quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une nouvelle qui se sahabi fin mot, Bishr ibn al-Bara fin mot, là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam applique la loi. La loi, l'oli, quand tu y as un djimoun, vous êtes tuyou, an-nafsa bin nafs, veut dire la loi talion. Alors là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit tuer sa madame là, et exécute li comme correction, parce qu'il tuer sa sahabi là. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam,
l'inconti gagne sa souffrance, l'inconti souffre avec sa empoisonnement là. Alors quand il est dans l'état de sakarat, quand il arrive solier pour les mots, pour les quitter dunya, pour y aller, ça poison là, il encore subir douleur de sa poison. Alors hadith qui est authentique, qui est rapporté par Aïcha radiyallahu anha, il dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin jali, ya Aïcha, o Aïcha, ma azalu ajidu alam at-ta'am. Mon corps peut sentir douleur ça manger qui m'a mangé qui t'a empoisonné là. الذي أكلت بخيبر كي مانجي à Khaybar. فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم. Et là, dans ce moment-là, je peux sentir comme si mon latier peut déchirer depuis l'effet de sa poison. Depuis l'effet de sa poison, je sens mon latier prêt pour déchirer. Alors, basant là, c'est tellement ulama dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam soleil fin arrivé. Pour aller à côté d'Allah, il fait un mot veut dire naturel, mais en même temps, il fait avec l'effet de sa poison. Veut dire, l'effet de sa poison, tu subis l'effet de sa poison. Comme si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin gagne l'amour naturel, mais aussi il fin gagne sa vertu shahada. Veut dire, il fin aussi shahid. Mais seulement, ce l'amour, il est au-dessus d'un shahid. Il n'est pas pareil comme un shahid, même celui qui fin mort dans le combat. L'amour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est plus sacré qui peu importe qui s'en a qui fait mot dans le combat, dans les sentiers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais basant le ça événement-là, il y a un ulama dit qu'il fait mot naturel, mais aussi avec une récompense de shahid, parce que l'effet de sa poison, tu encore subir l'effet de sa poison. Allahu alam, Allah les complice. Question suivante. Salam alaikum, qui personnel gagne droit rad d'akabar pour une madame, beau-frère, cousin, étranger, etc. De la part de nos frères Abdul Muhammad Iqbal. Définitivement, quand une madame est mort, celui qui visait rad d'akabar, normalement, c'est son mahram. Son papa, son frère, son garçon, son tchatcha, son neveu. Ça, c'est du monde qui, mahram, qui gagne droit rad d'akabar. Mais si arrivé par une circonstance qui, mahram là, pas capable de rentrer, qui veut dire de salir là, personne pas de venir. Ou bien, tout ce mahram, les kafir, pena personne musulman. Dans ce cas-là, un étranger a un droit à rentrer, pena aucun problème, sans aucun problème. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un jour un de ce bantifitimo, un sahabi dit, Anas ibn Malik radiyallahu anhu, quand un de ce bantifi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam timo, là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux préciser que tu as pour enterrer, veut dire pour commencer à enterrer ce tifi. Là, il dit, Anas ibn Malik radiyallahu anhu, vous fin trouve l'homme dans l'isier Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il fin demander, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand l'homme dans ce lisier, il fin demander, Hal minkum rajulun lam yuqarifu al-layla, est-ce qu'il y en a qui ken parmi eux, homme ban sahaba qui pas fin gain relation sexuelle hier? Alors, quand Abu Talha, un sahabi, il dit, moi, je n'ai pas fait une relation sexuelle avec mon madame hier. قال فأنزل, alors descend de Qabar, فنزل في قبرها, alors il fait une descente pour prendre l'écho sa madame là, Tifi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour enterrer. Hadith Bukhari. Alors donc Abu Talha, il n'est pas de parenté, pas de aucune relation de sang avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ni avec sa madame. Ça veut dire, il gagne droit quand il n'a aucun mahram pour faire sa travail, il n'a aucun problème. Mais ici, il est sunnah. C'est-à-dire, il est recommandé que n'importe qui s'en a qui rentre dans Kabar, peu importe qui s'en a, qu'il soit un mahram, qu'il soit un étranger, il est meilleur que celui qui rentre, c'est celui qui n'a pas fini un rapport sexuel, veut dire la veille. Celui qui finit un rapport sexuel plus loin possible, c'est lui qui est rentré dans sa Kabar, pareil comme l'autre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas haram, un garçon, si son maman finit mort, si il finit un rapport sexuel avec son épouse, est-ce qu'il a un droit à rentrer? Oui, il a un droit à rentrer, puis il n'a aucun mal là-dedans. Mais c'est le mal meilleur qui est un djimoun qui n'a pas fini une relation, il est rentré. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh Imam dans Petit, qui imam dans Petit avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour apprendre hadith? Est-ce que c'était Imam Bukhari, de la part de nos frères Ousmane Khan? Non. Imam Bukhari finit bien après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam finit mot le 12e et 13e hijri, veut dire 13 ans à 12 ans après hijrat, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin mot. Mais Imam Bukhari, quand il prend naissance,
Imam Bukhari fin prend naissance 194 Hijri. Comme si 180 années après la mort de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il fin mort, Imam Bukhari, l'année 256 Hijri. Alors, c'est lui qui finit apprendre, un de mes plus grands savants qui finit apprendre hadith, le fin reste avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour apprendre hadith, c'est Abu Huraira radiyallahu anhu. Abu Huraira radiyallahu anhu, lui, il finit apprendre, il fin reste plus beaucoup le temps avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans sa 3 ans qu'il finit embrasser l'islam. Dans l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, majeure partie de ce temps, il finit assiser, il finit écouter Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam finit faire dua pour lui mémoriser. Question suivante. Salam alaikum Sheikh, Rawda, c'est une partie du paradis. Est-ce que le jour du Qiyamah, Allah enlève lui et pour mettre lui dans le paradis ou bien il y a une lutte pareille dans le paradis? Qui vient-il qui nous faire salat dans Rawda? Et est-ce que madame aussi il y a une possibilité pour faire salat dans Rawda? Alors, divergence, ban ulama, l'eau sa hadith. Et dans le hadith, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit inna bayna bayti wa minbari rawdatun min riyad al-jannah. Ma bayna bayti wa minbari rawdatun min riyad al-jannah. Entre mon case et mon minbar, c'est un jardin du paradis. Alors, et ban ulama fin prend dans le sens littéral. C'est que sa partie là, sa bout là, Allah pour amener dans le paradis. Quand la terre pour détruire, Allah pour élever ça, pour mettre ça dans le paradis. Ça, c'est une de ban version de ban ulama. Deuxième, ban ulama, je fin prendre dans le sens métaphorique. Que dans le jardin, il y a une tranquillité. Dans le jardin, c'est une bonne place pour rester. Parce qu'il y a tranquillité, et il y a, veut dire comme si bénédiction là peut descendre. Il dit sa place là, entre la case de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et Mimbar, tu as ban dimoun, tu peux assister, tu peux apprendre din, tu peux penser Allah, dhikrullah. Alors donc, dans ce cas-là, veut dire, il comme si, il commençait, c'est une comparaison. Il n'est pas dans le sens littéral. Alors donc, nous ne sommes pas capables de trancher l'eau là. Allahu alam, Allah complice. Il y a deux versions, mais il n'y a aucune version qui nous est capable de la preuve directement. Veut dire, nous n'avons aucune preuve directe, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut mine ça ou bien peut mine ça. Mais ça qui est important pour comprendre, quand dans namaz jamat, en jamat, premier saf pli meilleur qui rawda. Beaucoup de gens ne pas comprendre ça. Premier saf pli meilleur qui rawda. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand ici dans Masjid Nabawi, il disait avec ban sahaba, veut dire là, meilleur saf, c'est premier saf. Afdalus sufuf, as-saf al-awwal, meilleur saf, c'est premier saf. Ensuite, deuxième saf, ensuite, troisième saf. Allah sur rahmat, il descend le premier saf. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah sur miséricorde, il descend le premier saf, plus qui deuxième saf, et ainsi de suite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu mets en garde, ban dimoun qui retardé, il parle, je pas venir le premier saf pour négligence. La yazalouna yata'akharouna an as-saf al-awwal, hatta yu'akhirahum Allah fi nar jahannam. Ban dimoun continue, reste loin avec le premier saf, je pas venir le premier saf jusqu'à ce qu'Allah repousse eux vers l'enfer. Donc, premier saf, les plus meilleurs qui rawda. Alors donc, basant là, nous pouvons nous dire, Allahu alam, Allah compte plus, est-ce que ça bout là, il parle d'un paradis, ou bien c'est un zis, d'un sens figuratif, veut dire, seulement c'est une expression. Est-ce que madame a le droit de faire salat de rawda? Bien sûr. Salat nafil, et il y a un lieu qui est réservé pour madame, quand elle fait umrah, quand elle fait umrah surtout. Alors dans sa lieu spécifique là, madame qui rentrait, vous êtes capable de faire salat dans Rawda, vous êtes capable de faire salat dans le premier saf, dans Rawda, premier saf, on ne peut pas dire, dans Rawda, oui, madame, salat nafil, vous êtes fait là-dedans. Mais nous aurait dit, premier saf, le plus meilleur qui est Rawda dans Masjid Nabawi al-Sharif. Alors, nous continuons. Question suivante. Assalamu alaikum, mon voisin, il invite moi Katam Karandou, moi pas aller, mais seulement dans l'air qui peut casse briani et un extra parfum, puis envie de manger. Est-ce qu'il nous gagne droit à le manger avec l'intention de manger briani dig? Ça, c'est une chose qui est très, très bas. Très, bas, très cheap, comme on dit en anglais. Ou connaît qui, ou pas gagne droit à une place que tu peux faire bida. Une action bida, si tu peux faire une action, par exemple, peut faire 10 moun venir Coran, ensuite peut faire zikar, ensuite peut partager disik, ensuite peut lire Coran, dans sa forme-là, pas fin pratiquer, dans l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ensuite peut partager briani, ou pas aller ou dire ou pas pour aller à cause bida, mais seulement quand on sentit pas faire briani ou aller, ça est tellement vilain. Il pas une bonne action ça. C'est une question qui est immorale. Faudrait pas une bonne faire ça. S'il dit pas aller, il pas manger.
Il pas le manger seulement s'il y parle, sauf dans un cas spécifique. Par exemple, son maman, il dit, vini, si tu pas venu, il pas pour causer toi. Là où évite, ban moment côté na bid'a, ou al dernier que tout bid'a terminé. Là où al manger, ça aussi qu'il faut bien le manger pour maman pas casser relation avec vous. Ou bien, ou pas aller, un voisin connaît ou pas venir, le soir, il finit ou manger biryani. Alors, donc, pour pas refuser, pour pas casser relation voisinage, vous avez un droit de prendre. Mais, ou dire, là, ou pas pour aller. Mais seulement quand on sentit pour faire un biryani, ou mettre présence là-bas, ça, il y a quelque chose qui n'est pas d'une attitude d'un musulman faire quelque chose pareil. Question suivante. Salam alaikum, moi, Miss Madrasa, mon belle-sœur, puis accuse-moi, moi, fin faire la sorcellerie. Mon casse ce ménage. Et il peut blâmer moi partout. Qui m'a bien fait dans sa cas-là, moi, la tête peut fatiguer. Si seulement il peut causer, et ça ne peut faire aucun problème dans la vie. Si du monde peut causer, et du monde peut croire, et du monde pas peut croire, seulement ça, ou place confiance dans Allah, ils aident dans l'ami Allah. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran, tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadika al-khayr. C'est toi qui donnes, Izzat te donne l'honneur à ça qui t'a envie, te prend l'honneur avec ça qui t'a envie. Dans l'ami Allah, dans tout l'ami Ya Rab, et dans tout le bien. Alors donc, Allah qui donne l'honneur. Ou pena pour un tracas. N'importe qui dit qui a envie de déshonorer, si Allah n'a pas envie de déshonorer, personne n'a pas pour capable de déshonorer. Mais si sa situation là peut être plus grave, ou peut commencer à menace, du monde pour venir battre, du monde pour venir tuer ou, du monde pour venir défendre sous la porte, pour rentrer dans la case, pour faire auditeur. Dans ce cas-là, ou à la police, ou mettre en caisse la police. Parce que nous prenons les autres options. Nous prenons les autres options, si arrive d'un niveau pareil, si vous trouvez du monde pour battre au chemin, ou bien une petite famille pour rentrer dans la case, pour casser la porte, pour rentrer, pour faire auditeur. Ou bien on peut gagner un ménage de mots, là on prend précaution, ou peut mettre en déposition à la police. Mais si paye à tout cela, ça qui vous fait, on prend patience. On prend patience. Mais meilleur que tout ça qui nous fait dire, bien faire un dimon cause qu'au belséa. Cause ali, rappelle-li, din Allah. Nous pas acquis un dimon, nous pas acquis un dimon sans aucune preuve. Nous n'avons pas gagné le droit de faire ça. Alors, bien dire au belséa présente preuve. Si il peine la preuve, il besoin arrêter. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala pas d'accord, il peut être puni de l'enfer si Allah pas pardonné. Alors, besoin faire une bonne cause avec lui. Si vous êtes capable de faire un imam cause avec vous, tant mieux. Si vous il comprend, alhamdulillah. S'il n'est pas ne comprend, là aussi, là, ou prend patience. Si peine n'a rien de grave. Mais si du monde peut devenir agressif, là, ou prend une précaution, ou met en déposition la police. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a des enfants plus qu'il des ans, les graves? Et un maximum l'âge que l'islam permet. Normalement, ça qui ban ulama dit, allaitement après 2 ans, peine aucune utilité. Peine aucune, ça dit là, il n'est pas profitable pour un enfant après 2 ans. Normalement, parce qu'après 2 ans, il est obligé de manger, il est obligé de mettre les autres qui sont sur l'école. Mais seulement, tout ban ulama d'accord dire que ce cycle veut dire pour allaitement, c'est 2 ans. Imam Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi, dit 2 ans et demi. Ça veut dire 2 ans jusqu'à 2 ans et demi, ça, il y a un allaitement normal. Est-ce qu'il y a un droit à allaiter plus qu'après 2 ans et demi? Oui, il y a un droit à allaiter. Quantité qui arrivait parfois par nécessité, parfois par une situation. C'est-à-dire que madame là, par exemple, une misère, il peut donner un petit bout de quelque chose à manger, mais seulement en même temps, il peut envie d'allaiter, il n'y a aucun problème. 2 ans et demi, 3 ans et demi, il n'y a aucun problème. Madame n'est allaitée, mais seulement, il n'y a pas de principe. Ce n'est pas le principe. Le principe, c'est hawlayni kamilayn. Veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, veut dire yurdu'na awladahunna hawlayni kamilayn. Vous allez des enfants pendant 2 ans au complet. Ça, c'est principe. Mais plus que ça gagne droit, pour une raison valable, il peut allaiter plus que ça, 2 ans et demi, 3 ans et demi, il n'y a aucun problème. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh Motifi, il a 24 ans. Il quitte la case, il finit il quitte un lit, il finit faire beaucoup de reproches sur papa. Et il peut dire qu'il a besoin tranquillité d'esprit. Nous, parents, nous finissons demander pardon et nous dire il retourner. Mais il ne peut pas retourner, il finit 3 semaines. Il ne peut pas dire à nous aussi qu'il peut rester. D'après la loi islam, qui nous besoin faire. D'après la loi islam, ça suffit là, il mérite l'enfer. D'après la loi islam, ça suffit là, il mérite l'enfer. Si il n'y a aucune raison pour, veut dire, si ce départ n'est pas justifié islamiquement. Quand un petit fille, il a un droit quitte sur la case pour y aller. Il a un droit quitte sur la case pour y aller si son maman, son papa peut tuer. Si son maman, son papa peut tuer. Peut mettre poison de se manger. Par exemple, il embrasse l'islam. Son maman, son papa peut tuer. Là, nous peut cause en la case musulmane.
en la case musulmane, il n'a pas un droit quitter sur la case, sauf si son maman, son papa peut retuer, peut mettre poison de se manger, ou bien son maman, son papa peut agresser, peut rebattre coup de gibois, pour oui, pour un non, pour ça aucune raison valable. Dans ce cas-là, il a un droit quitter sur la case pour protéger sur la vie. Alors donc, dans ce cas-là, oui. Mais, à cause où papa il crie avec vous, ou bien où papa il fait injustice entre ou frère avec vous, ou bien où papa il fait injustice entre ou c'est avec vous, ou bien où papa il fait déconcerté, ou bien où papa tu promets une affaire pas de nous, ou bien où papa maltraite tout, ou bien où papa parfois il lève la main, il donne une calotte, des calottes. Si dans ce cas-là, ou sorti ou quitte la case, ou peut mériter l'enfer avec Allah subhanahu wa ta'ala parce que c'est un grand péché ça. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, écoutez, frères en islam et sœurs en islam, la yadkhulul jannata aq. Les pas pour rentrer dans le paradis, c'est lui qui finit mal agir avec ses parents. C'est lui qui finit désobéir à ses parents, c'est lui qui finit mal agir avec ses parents, les pas pour rentrer dans le paradis. Ça c'est le premier hadith. Deuxième hadith qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Ridha Allah fi ridha al-walid. Allah li pour content, en dimoun, quand ce papa content li. Wa sur sakhatullah fi sakhatil walid. Et Allah li en colère avec un enfant quand parents là en colère avec lui. Ça veut dire ça suffit, ça qu'il peut faire, les fins fini, faut il se trouve dans l'enfer. Si Allah pas pardonné, il parle dans l'enfer. Et Allah en colère avec lui. Sauf s'il y a une raison valable, et qui raison valable qui nous fait dire, son papa peut tuer, son maman peut tuer, ou bien banna peut agresser physiquement, peut couper, coupe sur la main, ou bien donner coup de ferraille pour blesser. Si peine sa cas-là, à la situation, il n'a pas gagné droit quitter la case son maman, son papa, peu importe qui raison. Peu importe qui est réel, ou papa une fait, ou maman une fait avec vous. Ou pas pour capable retourner ça qu'il fait faire, il fait mettre tout au monde. Un maman et un papa fin mettre un enfant au monde, un enfant n'importe qui est réel son maman son papa fait avec lui, il pas pour capable compense, il pas pour capable payer sa cadeau qui Allah fin faire son maman son papa mettre lui la terre, il pas pour capable faire ça. Les enfants là peut dire les périodes de tranquillité l'esprit n'aller. Ça veut dire que les enfants là sur l'esprit n'a pas normal. Comment il pour gagner tranquillité l'esprit en dehors quand Allah se colère et descend l'eau li. Quelle tranquillité l'esprit il pour gagner. Shaitan peut embellir son action. Satifila li possédé par Shaitan, Shaitan fina capable sur l'esprit. Wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun. Shaitan embellit ban action que je type faire. Shaitan fina embellir satifila son action. Alors ça qu'il peut faire est très grave. Quitte la case, surtout un petit fille quitte la case. Al reste dehors. Pas d'un signe, veut dire aucune petite chose qui y était. Asté maman là papa là demande l'excuse. Est-ce qu'un maman papa demande excuse à un enfant? Un enfant pas gain droit permettre un maman un papa demander excuse. Parce que c'est une chose, faudrait pas nous dénigrer un maman un papa comme ça. Peu importe qui n'arrive. Nous tournons pas. Mon maman, mon papa, une maladie envers moi. M'oublier parce qu'il me connaît, mon maman, met moi au monde. Mon papa, il fait, il sacrifie pour moi, pour grandir moi. Je ne tourne pas, je n'importe qui est qui faire. Mais non pas, mon pas agir comme un Européen, comme un occidentaux. Alors, mon garde vengeance, mon maman, mon papa, mon quitte la case, mon aller, mon pas donne d'autres signes de vie, et mon dire, mon besoin de tranquillité d'esprit. Ça, dans film, ça veut dire, que là, apparemment, il y a beaucoup de films, beaucoup de feuilletons, qui lui fin permettent de faire ça. Soit que là, il finit manipulé par Bandiboun en déo. Souvent, des fois, ça cas-là, il est arrivé quand il y a des gens qui manipulent pour l'argent. Peut-être que il y a l'argent, peut-être qu'il y a un grand poste de travail. Alors, il y a des gens qui manipulent en dehors pour soutenir l'argent. Puis, faire créer l'ennemité, divide and rule. Puis, diviser entre son maman, son papa, pour capable, veut dire, abuse l'oli de son argent. Soit que, il y a des gens qui abusent l'oli sexuellement. Soit qu'il y a quelqu'un qui abuse l'oli sexuellement. Alors, il y a tout sur l'avantage qu'il casse relation avec son maman, son papa. Alors donc, ça suffit là, bizarre, retourne dans la case, les bizarres paye Allah, attention les mots dans sa l'état là. Attention les mots dans sa l'état là, des hadiths mondiaux qui nous bizarre prend en compte, la yadkhulul jannata aq, il pas pour rentrer dans le jannat, c'est lui qui finit désobéir à son maman, son papa, et c'est lui qui veut dire, finit désobéir, c'est lui qui son maman, son papa en collé avec lui, Allah en collé avec lui. Alors donc, retourne la case où maman ou papa, si vous pétez de moi, peu importe qui s'en a été. Elle demande au maman ou papa pardon, attention l'amour vient ou bien l'amour vient zot, demande Allah pardon
et quitte ça du monde qui peut influencer ou là, si y en a qui du monde qui peut influencer ou, si y en a qui du monde qui peut monter ou la tête, c'est ban shaitan ça. Si un du monde peut monter ou la tête contre ou maman ou papa, si un du monde peut faire ou quitte la case ou maman ou papa, pour une raison banale, c'est un shaitan déguisé dans forme du monde ou bien rester avec sa bande du monde. À ce là nous dit avec sa maman, sa papa. Si vous faites quitter erreur, parce qu'il a dans sa texte là, on ne pas trouver aucun erreur que vous faites faire. Si vous faites n'importe qui erreur qui est grave, alors il y a devoir qui vous rétracter. Si vous faites une demande d'excuse, vous faites un grand pas. Alors vous rétractez ou arrêtez de faire erreur. Si vous pouvez agresser ses enfants, vous ne pouvez pas faire ça. Si vous pouvez dénigrer ses enfants, vous ne pouvez pas dénigrer lui. Si vous pouvez faire injustice entre les frères et sœurs, entre les enfants, vous ne pouvez pas payer Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit wa'adilu bayna awladikum, faire justice entre les enfants, alors vous besoin rétracter. Maman, papa, besoin garder cette limite d'après l'islam, et ces enfants-là, ils besoin qu'on se limite, retourne dans la case avant qu'Allah se sanctionne descendre l'oli. Ça qui nous est capable de dire, parce que cela nous fait dua pour sa maman, sa papa, nous fait dua pour sa fille, pour sa garçon, pour sa fille, qui Allah pardonne eux. Allah Ghafourur Rahim, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Dieu mon bon esclave qui dépasse cette limite. لا تقنطوا من رحمة الله. N'a pas perdu l'espoir de Allah. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Certainement Allah lui pardonne tout bon péché et certainement Allah lui pardonne et il en a beaucoup pitié. Alors ô Moussa, n'importe quoi ça a été, retourne dans la case, paye Allah. Tiens qui te dans le qui c'est ou maman ou papa ça pas faire ça à cause d'Allah nous parler qui nous pas pour content entendre Allah piniou nous pas pour content entendre ou maman ou papa une mot et finir coller avec vous alors pas perdre des temps faites au bar retourner ou maman ou papa peine à doute vous êtes content ou peu importe qui vous fin faire tant qu'ils se papirote tout ou tant qu'ils se papirote tiens ou la vie dans aucune façon alors nous faisons doigt qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait sa vie inshallah une situation que tout retourne en l'autre pour cela nous disons wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.